Le syndrome de Diogène. Le syndrome de Diogène est un trouble du comportement caractérisé par une négligence extrême de l'hygiène corporelle et domestique, une accumulation massive d'objets, silogomanie, allant jusqu'aux déchets, un isolement social volontaire et une grande méfiance envers les autres. Ce syndrome touche principalement les personnes âgées, souvent après 60 ans, mais peut apparaître plutôt dans un contexte psychiatrique. Le terme a été proposé en 1975 par Clark et ses collègues, en référence au philosophe grec Diogène de Sinope, connu pour son mode de vie austère et marginal. Toutefois, cette comparaison est inexacte car Diogène prônait le détachement volontaire, tandis que ce syndrome relève d'un trouble pathologique. Épidémiologie. Prévalence estimée 0,5% chez les plus de 65 ans. Plus fréquent chez les femmes âgées, vivant seules. Facteurs de risque. Isolement social, veuvage, antécédents psychiatriques, perte d'autonomie, symptômes et signes cliniques. Négligence extrême, hygiène corporelle délaissée. Logement insalubre, déchets, poussière, parasites. Silogomanie, accumulation compulsive. Objets sans valeur, journaux, sacs plastiques, restes alimentaires. Difficulté à jeter le moindre objet. Isolement social, refus d'aide extérieure. Méfiance, voire hostilité face aux intervenants. Conséquences physiques et sociales. Malnutrition, infections cutanées ou respiratoires. Risque d'incendie et d'insalubrité. Rupture familiale et marginalisation. Étiologie, cause possible. Le syndrome de Diogène n'est pas une maladie unique, mais un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes liés à différentes causes, facteurs psychiatriques, psychose, schizophrénie, paranoïa, troubles obsessionnels compulsifs, TOS, dépression sévère, démence, Alzheimer, frontotemporal, facteurs sociaux et psychologiques, isolement, perte d'un conjoint, rupture affective, pauvreté ou précarité, personnalité pathologique, méfiance, entêtement. Diagnostic. Le diagnostic est clinique, basé sur l'observation du mode de vie. Examen complémentaire pour rechercher une pathologie sous-jacente, démence, psychose, dépression. Différenciation avec le trouble d'accumulation compulsive, hoarding disorder, reconnu dans le DSM-5, dans le Diogène, accumulation, plus insalubrité, plus négligence, plus isolement. Dans le hoarding, accumulation mais parfois sans isolement social, prise en charge. La prise en charge est complexe, car les patients refusant souvent l'aide. L'approche médicale est psychiatrique. Dépistage et traitement de la pathologie sous-jacente. Suivi psychiatrique, traitement antidépresseur ou antipsychotique si nécessaire. L'approche sociale. Intervention des services sociaux. Mesures de protection juridique, tutelle, curatelle, si danger vital. Relogement possible. L'approche infirmière et paramédicale. Travail en équipe pluridisciplinaire. Restauration de l'hygiène et de la sécurité du logement. Prévention des complications, escarres, infections, malnutrition. Établir une relation de confiance avec le patient pour réduire sa méfiance. Conséquences médicales. Dénutrition, dépression, infection, aggravation de pathologies chroniques, sociales, isolement extrême, rupture familiale, conflit avec le voisinage, économique, coûts élevés de nettoyage, relogement, hospitalisation répétée. Le syndrome de Diogène est une pathologie complexe, à la croisée du médical, du psychiatrique et du social. Il met en évidence la fragilité de certaines personnes âgées confrontées à l'isolement, et nécessite une prise en charge globale et pluridisciplinaire, centrée sur la restauration de la dignité et la prévention des risques.